agradecerle a la señora Laure Joanchi que haya aceptado primero, estar en la presidencia y segundo, presentar una comunicación sobre un aspecto que nos pareció cuando el grupo de organización y programación pensó en ella, que Francia ha desempeñado un papel piloto en la creación de lo que se ve ahora quieren ser también las universidades, la doble certificación. Es decir, darle un valor institucional. Obviamente muchas personas, muchos universitarios en España tenían una titulación española y una titulación en otro país, pero no es lo mismo el tener dos titulaciones que tener una titulación doble institucionalizada, una doble certificación. Y en eso realmente Francia ha sido piloto y, por lo visto, es el punto que... la segunda cosa que quería subrayar al presentar que todavía no lo he hecho, a la profesora, a la señora Joanchi, es que, como se ha podido ver en las primeras intervenciones de esta mañana, el plurilingüismo plantea problemas que no son solo problemas pedagógicos, filológicos, incluso psicolingüísticos, sino de índole administrativa, índole social e incluso de índole política. En este sentido, la intervención también se lo agradecemos porque la intervención sorprende. Creo que es la primera vez que viene un attaché de coopération éducative à l'Institut français, qui n'est pas une philologue, qui n'est pas une linguiste. Et justement, nous avons trouvé qu'il était particulièrement intéressant que cette dimension soit envisagée aussi du point de vue institutionnel. Et donc, je la remercie. Son profil, d'ailleurs, appuie cette caractérisation de notre journée. Parce que comme j'ai dit, elle n'a pas une formation, elle a une formation plutôt de sciences politiques, mais elle a travaillé justement dans ses fonctions des institutions, et en particulier des institutions françaises, au ministère des Affaires étrangères, dans une institution assez intéressante et originale française qui s'appelle le Canopé, qui est chargé, qui est l'opérateur du ministère pour la formation des enseignants. Et donc, cette vision parallèle, convergente de l'action de la formation des enseignants et du rôle du plurilinguisme nous a paru particulièrement intéressant. Et nous sommes particulièrement heureux que dans sa présence, par son activité depuis 2 ans à Barcelone, comme attachée de coopération éducative, elle contribue à promouvoir un regain des études de français qui ont été un peu oubliées. Et nous pensons que justement cette vision qui n'est pas strictement académique et strictement linguistique va aider à faire comprendre l'importance du plurilinguisme, mais l'importance aussi en particulier en Catalogne des enseignements de français. Donc au nom du groupe d'organisation et de tous les présents, je suppose, et de tous les universitaires, je vous remercie d'être là. Je donne la parole. Merci. Je vous remercie une nouvelle fois pour cette invitation. C'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous. Comme l'a précisé Julio Murillo, effectivement, je n'ai pas le profil classique peut-être d'un attaché de coopération pour le français, mais nous étions convenus donc de vous donner un éclairage d'un point de vue institutionnel sur 3
choses qui s'appellent l'Abibac, le Bachibac et les Abac, donc des appellations avec des consonances un peu étranges. On peut aussi trouver d'autres appellations pour les regrouper. On peut parler de section binationale, de double certification, de double diplôme, de double bac. Bon, on voit quand même grosso modo de quoi on parle. Et donc, en fait, ces trois sections binationales, elles ont été mises en place par la France avec l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Pour pouvoir vous en parler aujourd'hui, j'ai demandé l'appui du ministère français de l'Éducation nationale, par l'intermédiaire de sa direction des relations internationales, européennes, internationales et de la coopération. Parce que je suis en poste depuis 2 ans ici à Barcelone, donc je commence à avoir quelques connaissances sur le Bachibac, mais c'est beaucoup moins vrai sur les Abac et l'Abibac. Donc j'ai dû me documenter et je remercie Monsieur Morillo de m'avoir proposé ce sujet. Ça m'a forcé à élargir un peu mon horizon. Donc, vous comprendrez que je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas une linguiste, mais je ne suis pas non plus une spécialiste de ces 3 doubles certifications. Donc, si jamais je sèche à certaines de vos questions, vous me le pardonnerez aussi. Pourquoi ces sections ont été mises en place ? Eh bien, tout simplement parce que entre les pays concernés, il existe toujours une volonté commune d'intensifier la coopération dans le domaine de l'éducation, tout particulièrement en renforçant l'enseignement de la langue et de la culture du pays partenaire. Donc l'idée, c'était vraiment de favoriser la connaissance des politiques, des systèmes, des pratiques, des ressources éducatives des différents pays concernés sur des thèmes d'intérêt commun. Ces sections binationales, donc Abibac, Bachibac et Zabac, elles reposent toutes les 3 sur une formation biculturelle et sur des programmes d'enseignement et des évaluations très spécifiques qui sont arrêtées conjointement par les pays concernés. Elles sont toutes les 3 mises en place au niveau lycée et elles permettent toutes les 3 d'obtenir simultanément les 2 diplômes nationaux de fin d'études secondaires pour faciliter l'accès à l'enseignement supérieur dans les pays concernés. Donc l'objectif de ces sections, ça va être de renforcer les compétences et les connaissances des élèves dans la langue et la culture du pays partenaire à travers un certain nombre d'aménagements dans les enseignements qui sont donc, comme je l'ai dit, concertés avec le pays partenaire. Et donc c'est vraiment un parcours de formation spécifique qui est suivi par les élèves, aboutissant à la délivrance du baccalauréat d'un côté et du diplôme équivalent dans le pays partenaire. Comment est-ce qu'elles ont été mises en place et quand ? Chacune de ces 3 sections binationales, Abibac, Bachibac et Zabac, ont été créées sur la base d'accords bilatéraux avec le pays partenaire. Donc, avec l'Allemagne, pour créer les sections Abibac, cela s'est fait en 1994, donc c'est déjà assez ancien. C'était la première initiative. Avec l'Espagne, pour les sections Bachibac, l'accord a été signé en 2008. Et avec l'Italie, pour les sections ESABAC, cela s'est mis en place donc via un accord qui a été signé en 2009. Donc, très simplement, en fait, on a des sections binationales qui sont installées en France, dans des établissements français, mais également dans des établissements d'enseignement français à l'étranger, ce qu'on appelle communément les lycées français. Il y a plusieurs, par exemple, si on prend le cas espagnol, il y a plusieurs lycées français en Espagne qui proposent une section Bachibac. Et en miroir, on a évidemment des sections binationales qui sont installées dans le pays partenaire. Dans le système scolaire français, le dispositif des sections binationales, elle concerne l'enseignement général et également l'enseignement technologique
dans le cas de l'ESABAC avec l'Italie, puisque il faut noter que dans le cas de cette section binationale mise en place avec l'Italie, il existe une série STMG. Donc pour les initiés, STMG, ça veut dire Sciences et technologies du management et de la gestion. Voilà. Donc, si on revient quelques instants sur les diplômes vers lesquels mènent ces sections binationales, donc vous aurez compris que c'est la double délivrance du diplôme de fin d'études secondaires qui vient sanctionner donc la formation en section binationale avec la délivrance simultanée du baccalauréat général ou technologique, puisqu'il y a cette section STMG pour les ABAC, et du diplôme correspondant, évidemment, dans le pays partenaire. Donc, pour le partenariat avec l'Allemagne, on obtient à la fois le baccalauréat général français d'un côté et l'Abitur de l'autre côté. Je ne me risquerai pas à prononcer le nom complet du diplôme parce que je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Vous le savez très bien, donc avec l'Espagne, on obtient le baccalauréat général français d'un côté et le bachillerato de l'autre côté. Et avec l'Italie, on obtient le baccalauréat général ou technologique d'un côté et l'esame di Stato de l'autre côté. Donc voilà, vraiment comme le parcours spécifique de formation que j'ai mentionné un peu plus tôt, les deux examens sont aménagés dans le cadre d'une concertation avec les autorités éducatives partenaires. La double délivrance du diplôme va ouvrir les mêmes droits dans les deux pays, en particulier pour l'accès à l'enseignement supérieur. Voilà, donc si on rentre un tout petit peu plus en détail sur la formation, on peut souligner donc le fait que du côté français, les élèves suivent pendant les 3 années de lycée, donc seconde, première et terminale, qui préparent donc aux examens de fin d'études secondaires, des enseignements spécifiques et renforcés dans la langue allemande, espagnole ou italienne. Et ça va se substituer donc aux enseignements habituels. Côté français, donc on a un enseignement qui est réparti sur 3 années, mais dans les pays partenaires, ça peut être différent. C'est notamment le cas en Espagne, puisque le Bachibac est mis en œuvre sur 2 années, les 2 années de bachillerat. À noter peut-être une petite différence pour les ABAC, donc avec l'Italie. Dans la série technologique STMG, les enseignements spécifiques et renforcés ne commencent qu'en classe de première en France. Voilà, petit aménagement. Voilà, donc les enseignements spécifiques, ils vont porter, et ça c'est commun aux différents doubles diplômes, sur la langue, la littérature, l'histoire et la géographie. Et dans le cadre toujours de cette série technologique de l'ESABAC, sur un enseignement technologique spécifique. Voilà, et je pense aussi qu'on peut souligner comme élément commun le fait que quand les élèves font le choix de s'orienter vers la BIBAC, le Bachibac ou les ABAC, ils s'orientent vers une formation qui met en avant une pédagogie active avec mise en œuvre par des enseignants qui sont formés à l'enseignement bilingue et une formation qui est vraiment tournée vers le développement de l'esprit critique, vers le développement de l'autonomie des élèves et vers le passage vers l'enseignement supérieur. Et on peut également souligner aussi comme élément commun le fait qu'il y ait des programmes de mobilité et des activités extrascolaires en lien avec la langue et la culture du pays partenaire qui sont proposés aux élèves. Quelques mots sur le niveau de langue qui est demandé, visé. Quand on s'inscrit dans ces sections binationales, l'objectif c'est d'atteindre au minimum le niveau B2, donc le niveau utilisateur indépendant avancé du cadre européen commun de référence pour les langues, avec la spécificité pour la BIBAC, parce que le niveau visé est le niveau C1, donc niveau autonome, pour les activités langagières de compréhension orale et écrite, et au moins B2 pour les autres compétences.
Quelques mots sur les effectifs et le nombre de sections binationales. C'est pas évident de trouver des chiffres, même quand on les demande au ministère de l'Éducation. Donc j'ai essayé de trouver des chiffres qu'on puisse quand même comparer. Déjà vous dire qu'à la rentrée 2024 en France, il y a plus de 14 000 élèves qui sont scolarisés en section binationale. Et ensuite, donc si je rentre un peu plus dans le détail, vous dire que donc, en ce qui concerne l'ABIBAC, il existe 89 sections en France et 82 sections en Allemagne. En France, l'ABIBAC, ça représente un peu plus de 4700 élèves. Si on s'intéresse ensuite au Bachibac, il y a 105 sections ouvertes en France et 117 en Espagne, dont 70 en Catalogne. Et donc en nombre d'élèves, on a donc c'est à peu près équilibré en nombre de sections. En nombre d'élèves, c'est plus contrasté. En France, nous avons plus de 6400 élèves et en Espagne, on est autour des 3500 élèves. Et pour les ABAC, là, on a une nuance, enfin un contraste un peu plus important. Pour les ABAC, nous avons 65 sections ouvertes en France et 319 en Italie. Et parmi ces 319 sections en Italie, nous avons 44 sections ESABAC technologiques. Voilà. Et donc, on a une grosse différence aussi en nombre d'élèves. On est autour de 2800 élèves ESABAC en France et plus de 8000 en Italie. Voilà. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de ce que je connais mieux, puisque c'est mon travail, c'est une partie de mon travail au quotidien. On va se concentrer sur les actions que le service de coopération éducative auquel j'appartiens met en œuvre autour du Bachibac, mais j'ai envie de dire qu'on peut élargir ce propos parce que je vais vous parler de ce que fait l'ambassade de France, Institut français autour du Bachibac, mais mes collègues de l'ambassade de France en Allemagne et de l'ambassade de France en Italie mènent la même typologie d'action avec évidemment des petites spécificités parce que les contextes sont quand même différents. Mais voilà, pour vous donner un exemple de ce que fait l'ambassade de France pour soutenir le développement de ces doubles certifications. La première chose, c'est que nous participons à la commission bilatérale Bachibac qui se tient chaque année qui réunit les deux artisans de la mise en œuvre du Bachibac, qui sont donc le ministère de l'Éducation à Madrid et le ministère de l'Éducation à Paris. Et donc les deux ambassades, ambassade de France en Espagne et ambassade d'Espagne en France, participent à cette commission annuelle, et nous participons aussi aux commissions techniques sur des sujets beaucoup plus précis. Nous participons aux épreuves en tant qu'observateurs. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'observer certains d'entre vous, non, une personne en particulier dans la salle, il y a 2 ans à Sabadell. Donc en fait on assiste, on regarde comment se déroulent les épreuves et nous faisons remonter nos observations au ministère concerné. Peut-être la chose la plus importante en volume pour nous, c'est la mise en œuvre d'actions de formation qui s'adressent aux enseignants de langue et littérature et d'histoire. Des actions que l'on souhaite être complémentaires à ce qui va être proposé à la fois par le ministère de l'Éducation à Madrid et par les communautés autonomes. Ces actions, on va les déployer soit au niveau des communautés autonomes, c'est le cas avec la Catalogne, on a une formation annuelle spécifique sur l'épreuve orale qui est proposée aux enseignants de Bachibac, ou sinon au niveau national, où toutes les communautés autonomes peuvent participer. On les propose soit en ligne, soit présentiel. Et pour vous donner une petite idée, entre 2020 et 2024, l'Institut français d'Espagne a organisé plus de 30 actions de formation en lien avec le Bachibac, ce qui représente à peu près 250 heures de formation sur la période.
Voilà. Cette action en matière de formation, pour nous, c'est une manière d'aider à répondre à ce qui nous semble être un défi majeur du Bâti-Bac. C'est le renouvellement générationnel des professeurs de français et des professeurs qui enseignent des disciplines non linguistiques en français. Puisque voilà, on a ce besoin de recruter de nouveaux enseignants pour enseigner dans ces sections binationales. Et d'ailleurs, il y a plusieurs communautés autonomes espagnoles qui souhaiteraient développer le programme Bâti-Bac, mais qui se heurtent à un manque de professeurs ayant le profil nécessaire pour pouvoir enseigner l'histoire. Donc c'est un vrai défi. Qui concerne également les universités. Ça tombe bien, on est dans une université aujourd'hui, mais voilà, c'est la question de la formation des enseignants de langue et de disciplines non linguistiques, c'est un vrai défi. À notre niveau aussi, nous essayons de proposer des actions transversales qui regroupent en fait les trois doubles diplômes dont je vous parle depuis le début de cette intervention. C'est notamment ce que nous avons fait en 2022 à l'occasion d'une université d'été que nous organisons tous les ans. Dans cette université, on propose régulièrement des modules de formation pour les enseignants de Bâti-Bac. Et cette année-là, nous avons souhaité ouvrir la participation à des enseignants d'ESA-Bac et d'ABI-Bac. Donc, il y a eu ces modules de formation mutualisés dans le domaine de la littérature et de l'histoire-géographie. Et on a aussi adossé ces formations-là à un séminaire institutionnel sur les doubles diplômes. Et donc, nous avions donc des représentants des ministères concernés d'Allemagne, Espagne, France et Italie, des corps d'inspection et des autorités éducatives locales des 4 pays qui étaient représentés. Parmi nos actions, nous essayons également à chaque fois que nous pouvons de faire un plaidoyer auprès des 2 ministères de l'éducation espagnol et français en faveur de l'organisation d'une rencontre entre enseignants et personnel de direction Bâti-Bac français et espagnol. Ça nous semble être un objectif de moyen terme vraiment important. On peut souligner qu'il y a eu, depuis la création du programme Bâti-Bac, il n'y a eu qu'une seule rencontre de ce type qui s'est tenue sous la forme d'un séminaire e-twinning en 2018 à Madrid. Donc une seule rencontre depuis la création du programme Bâti-Bac, ça nous semble peu, notamment au regard de ce qui peut se faire dans le cadre de l'ABI-Bac, par exemple, où ce type de rencontre est beaucoup plus fréquent. Par ailleurs, si on se tourne vers les élèves, nous essayons de leur proposer toute une série d'événements que nous organisons directement ou que nous co-organisons avec des partenaires. Donc ce sont des événements à consonance culturelle. Donc parmi ces événements, on peut donner des exemples dans des expositions, des rencontres avec des auteurs, avec des artistes, avec des scientifiques. Des cérémonies de remise de diplômes aussi qui sont organisées dans certaines communautés autonomes. Notre objectif avec ces actions, c'est d'enrichir le parcours d'apprentissage des élèves en leur proposant une ouverture sur les cultures françaises, francophones. De susciter aussi un sentiment d'appartenance à une communauté Bâti-Bac et in fine de renforcer aussi l'attractivité de ce double diplôme. Toujours pour ce public d'élèves Bâti-Bac, nous faisons la promotion des opportunités offertes par l'enseignement supérieur en France, et ça à travers ce qu'on appelle la tournée Campus France. Donc peut-être que certains élèves ont pu déjà avoir des contacts avec mes collègues qui appartiennent, mes collègues responsables de Campus France qui appartiennent donc au service de coopération universitaire de l'ambassade. Depuis 2022, ils organisent une tournée, des interventions sur l'ensemble du territoire espagnol tout au long de l'année, en présentiel ou en ligne, auprès d'un public qui va être composé de professeurs, d'élèves, de parents d'élèves,
d'établissements scolaires français et espagnols. Et parmi eux, les élèves de Bachibac occupent une bonne place. Et également, on s'adresse aux étudiants des universités locales. Voilà, et donc l'objectif de ces tournées Campus France, c'est de transmettre les informations sur les études supérieures en France, sur les différentes voies d'accès, sur les programmes de bourse qui existent, et puis aussi tout simplement sur les aspects logistiques de la vie étudiante en France. Voilà, toujours sur cet aspect enseignement supérieur, souligner aussi le fait que nous invitons régulièrement les publics Bachibac au forum des formations et de l'enseignement supérieur organisé par les lycées français. C'est notamment le cas à Barcelone et à Madrid, mais pas uniquement. Donc voilà, d'ailleurs, je peux déjà annoncer la date du prochain forum du lycée français de Barcelone qui aura lieu le 1er février. L'invitation pour les publics Bachibac arrivera prochainement. Voilà, et puis enfin, peut-être mon dernier point, aussi souligner le fait qu'il y a des programmes de bourse qui sont mis en place, et je voudrais souligner celui qui s'appelle le programme Bourse Avenir, qui est mis en place par l'ambassade en collaboration avec des partenaires, notamment l'association d'amitié franco-espagnole Dialogo. Et parmi toutes les bourses à venir qui sont proposées, il y en a 16 qui sont proposées directement par l'ambassade de France, qui sont octroyées chaque année à des élèves ou étudiants espagnols ou franco-espagnols pour partir étudier en France. Et sur les 3 dernières années, il y a 10 élèves issus de section Bachibac qui ont pu bénéficier de cette bourse. Voilà un petit peu. J'ai essayé de partir un peu du point de vue ministère de l'Éducation français pour expliquer un peu comment on est arrivé à la mise en place de ces sections binationales jusqu'aux actions concrètes que les ambassades et représentations françaises peuvent mettre en place dans les pays partenaires. Donc c'était, comme l'a dit M. Murillo, une vision institutionnelle de la chose. Et je pense qu'avec la table ronde qui va suivre, vous aurez eu aussi une vision institutionnelle du point de vue d'une autre institution, puisque il y a la Generalitat de Catalunya, et aussi des visions du point de vue de professeurs et d'élèves. Donc ce sera tout à fait complémentaire et enrichissant. Je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai pas été trop longue, et je sais pas si on a le temps, si jamais il y a des commentaires ou des questions, je veux bien y répondre, mais peut-être qu'on est pris par le temps. Oui, on me dit que oui. Ok. Bon, en tout cas, moi je suis là encore une bonne partie de la journée, donc n'hésitez pas, je reste à disposition. Merci beaucoup.